les amis, alors je suis ravie de vous revoir dans cette nouvelle émission qui s'appelle Chris Sinclair News sur ma chaîne Chris Sinclair Media. Merci pour votre confiance, merci pour votre soutien, tout azimut, c'est vraiment adorable de votre part. Alors nous rentrons déjà dans le vif du sujet pour adresser nos pensées à toutes les familles endeuillées ou aux blessés concernant bien sûr la Nouvelle-Orléans, Las Vegas, mais aussi le Monténégro. C'est vrai qu'ils sont dans la peine actuellement. Alors comme chaque début d'année, plusieurs changements sont à prévoir. Or, certains ont de répercussions immédiates sur le pouvoir d'achat des ménages. Alors voici ce qui va changer donc à compter du 1er janvier 2025. Concernant les pensions de retraite de base revalorisées, alors comme prévu par la loi chaque année, les retraités vont voir leur pension de base revalorisée de 2,2% à la hauteur de l'inflation, soit la hausse moyenne des prix à la consommation hors tabac. Ainsi, pour une pension de base de 1 200 € par exemple, cette revalorisation représente une hausse de 26,40 € mensuelle. Celle-ci sera visible sur le versement dès le mois de février. Cette disposition légale aurait pu être modifiée si le précédent gouvernement de Michel Barnier n'était pas tombé. Pour contenir le déficit abyssal de la sécurité sociale, estimé à 18 milliards d'euros en 2024, le précédent exécutif avait en effet envisagé de déroger au Code de la sécurité sociale qui prévoit cette indexation. Après avoir envisagé en premier temps un report de 6 mois de revalorisation, Michel Barnier avait privilégié une autre solution. Une hausse limitée à 0,8% en janvier pour tous, suivie d'une deuxième augmentation de 0,8% en juillet pour les pensions inférieures à 1 500 €. Concernant la facture de gaz qui va bien sûr augmenter, donc les ménages utilisant le gaz naturel pour se chauffer vont voir leur facture augmenter. En effet, son prix de repère mis à jour tous les mois par la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, grimpe en janvier 2025. Concrètement, le gaz utilisé pour la cuisine et l'eau chaude verra son tarif moyen passer de 0,146 € TTC par kilowattheure. Pour le chauffage, le prix moyen évoluerait de 0,112 € TTC à 0,118 €. Une nuance, ce prix repère n'est qu'indicatif. Les fournisseurs d'énergie restent donc libres de répercuter ou pas cette hausse sur leurs clients. Ces derniers sont d'ailleurs toujours libres de faire un comparatif des tarifs en fonction des énergéticiens. Le site du médiateur de l'énergie, autorité publique indépendante, peut s'avérer être un outil pertinent en la matière. Je vous conseille de vraiment consulter un médiateur de l'énergie. Je l'ai fait personnellement, ça fonctionne. Alors, nous avons une nouveauté en ce qui concerne les titres de restaurant pour tout ce qui est alimentaire. Donc, la fin d'une mesure plébiscitée par de nombreux ménages français, mais beaucoup moins par les restaurateurs qui réclamaient sa disparition. Donc au 1er janvier, la possibilité de payer au supermarché toutes les denrées alimentaires avec des titres restaurants ne sera pas reconduite. La raison ? La chute du précédent exécutif, elle a provoqué l'arrêt de l'examen de la proposition de loi prolongeant l'usage des titres de restaurant pour l'ensemble des produits alimentaires consommables directement, sandwichs, fruits et légumes, salades, boissons, plats cuisinés, etc. Le courrier et les colis toujours plus onéreux. Les usagers de lettres et des colis seront prévenus. Les tarifs du service universel postal vont augmenter en moyenne de 6,8% au 1er janvier.
Le tarif de la lettre verte pour les envois du quotidien, qui était de 1,29 € en 2024, s'élèvera à 1,39 € en 2025. La lettre Service Plus pour les envois de documents les plus importants passerait à 3,15 € contre 2,99 € en 2024. De son côté, le tarif de la lettre recommandée de 20 grammes évoluera de 5,36 € à 5,74 €. Celui de la lettre internationale de 0 à 20 grammes sera à 2,10 € contre 1,96 € jusqu'ici. En revanche, le tarif de la e-lettre rouge pour les envois urgents distribués le lendemain reste inchangé à 1,49 €. Quant au tarif des colis du type Colissimo, ceux-ci gonfleront en moyenne de 5,2%, toutes destinations confondues, France et internationales. Annoncées par la Poste en juillet dernier, ces augmentations sont justifiées selon le groupe par l'inflation et la baisse des volumes du courrier. Pour rappel, les tarifs du service postal universel avaient déjà flambé de 8,3% en moyenne début 2024. Youpi! Alors concernant le PEL, il rapportera beaucoup moins. Autre mesure qui affectera négativement le portefeuille des Français, la baisse du taux d'intérêt annuel de rémunération du plan d'épargne logement PEL, jusque-là fixé à 2,25%. Il passera donc à 1,75% selon le journal officiel du 18 décembre 2024. Une précision de Bercy devrait toutefois rassurer un certain nombre de futurs propriétaires. Cette diminution du taux de rémunération n'a pas d'incidence sur les plans ouverts avant le 1er janvier 2025. Big Bang tarifaire des transports franciliens. Alors les usagers des transports en commun en Île-de-France vont aussi être concernés par des changements tarifaires en 2025. En premier lieu, le tarif du forfait Navigo mensuel augmenté de 2,8%. Youpi! Concrètement, les franciliens concernés paieront désormais 88,81 € pour leur passe Navigo mensuel contre 86,40 € jusqu'alors, en sachant que le prix de celui-ci était de 84,10 € en 2023 et de 75,20 € en 2022. En outre, les détenteurs du pass Navigo annuel verront leur facture augmenter de 26,40 € pour un prix annuel de 976,80 €. En 2024, la hausse n'avait été que de 2,30 € pour le forfait mensuel. Autre mesure importante, Île-de-France Mobilité met en place un billet unique à 2,50 € permettant de voyager à la fois dans le métro, le RER et le Transilien de toute la région. Ce sera donc la fin des tickets T+, et des billets origine-destination. Ce nouveau billet unique permet de diviser par 2 le déplacement entre les anciennes zones 1 et 5, mais il ravira moins les habitants de Paris, intramuros, qui devront débourser 2,50 € pour un simple ticket de métro contre 2,15 € avant. Après 10 ans d'existence, ce dispositif Pinel pour les investisseurs locatifs disparaît. Entré en vigueur à compter du 1er septembre 2014, ce dispositif d'investissement ouvrait droit à une réduction d'impôt sur le prix d'achat d'un logement mis en location. Ceci en respectant ses conditions principales qui étaient logement situé donc dans un bâtiment d'habitation collectif, plafonnement du loyer et des revenus du locataire, niveau global de performance énergétique minimale, logement construit dans une zone présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande, durée initiale de location de 6 ou 9 ans, pouvant être prolongée jusqu'à 12 ans.
avec un avantage fiscal croissant. Mais selon un rapport de la Cour des comptes, publié début septembre, cette niche fiscale aurait imparfaitement rempli ses objectifs, notamment en ne contribuant que partiellement à la construction de logements pour les ménages modestes, en zone tendue bien sûr. Par ailleurs, l'institution a aussi indiqué que le dispositif avait surtout favorisé les investisseurs particuliers aisés à la recherche d'un outil de défiscalisation. En outre, la mesure a créé une forme de dépendance des promoteurs constructeurs à ces dispositifs. Alors, nouvelle hausse des prix du tabac, les amis. C'est désormais donc devenu une habitude pour les consommateurs de tabac. Le prix du paquet de cigarettes va encore augmenter au 1er janvier. Selon les douanes françaises, cette hausse atteindra jusqu'à 1 euro de plus pour un paquet de 20 cigarettes. Et ce, toutes marques confondues. Globalement, le prix d'un paquet passera la barre des 12,50 €. Mais il y en a du pognon. Aussi, le tabac à rouler, les cigares ou le tabac chauffé ne seront pas épargnés par ces changements de prix. Voilà les amis, tout ce qu'on pouvait dire concernant ces nouveaux changements au 1er janvier 2025. Youpi! Tout augmente. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve demain bien sûr sur ma chaîne Chris Sinclair Media pour des nouvelles news. Je vous embrasse très fort. Bye bye!